contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous ne l'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas tous la même vie, donc vous prenez uniquement si ça résonne en vous. Si ça ne résonnait pas, je vous conseille de regarder votre signe ascendant, ça arrive parfois qu'il nous parle plus, et pourquoi pas, pour compléter cette guidance, regardez votre ascendant, voir votre signe lunaire, et prendre uniquement ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle de l'énergie, dans quelle énergie vous rentrez tout simplement. Alors, avec l'oracle de l'énergie, en général, j'en prends que 3. Et là, il y en a 4 qui sont tombés. Alors, là, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à quelqu'un avec qui on peut avoir un lien d'âme, je pense. Je pense que vous êtes dans une relation karmique. En tout cas, vous êtes guidé vers un homme qui vous offre un cœur. Alors, que vous soyez une femme avec une femme, un homme avec un homme, vous le savez très bien, vous vous adaptez à votre situation personnelle, puisque chacun a une énergie féminine ou masculine. Donc moi, je vais lire par rapport à la carte. Ne m'en voulez pas, je sais que vous avez eu l'habitude et que vous le ferez selon votre situation. En tout cas, là, on voit bien que donc on a besoin voilà, on a eu besoin d'un moment de recul, un moment de se reposer, de se ressourcer, pourquoi pas, comment dire, comme si on devait méditer, peut-être pour trouver certaines réponses, vers quelqu'un qui veut vous offrir son cœur, un nouveau commencement amoureux, quelqu'un qui veut vous offrir en tout cas de l'abondance, quelqu'un peut-être même qui a, avec la corne de l'abondance, il peut y avoir un vœu réalisé avec cet homme, mais une belle histoire d'amour qui pourrait commencer, mais par contre c'est peut-être aussi quelqu'un qui a, avec la corne d'abondance, c'est peut-être quelqu'un qui a une bonne situation financière, c'est possible aussi. Bon. On va continuer, on va essayer de comprendre avec différents oracles de quoi ça nous parle. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Avec l'oracle de la forêt de Gaïa, on a le coffre. Alors, le coffre, là, si vous voulez, dans ce coffre, on peut maintenir en sécurité nos relations, un peu cachées, pourquoi pas, elles sont peut-être un peu secrètes, ces relations. C'est aussi des projets. Alors, que ça soit sentimental ou professionnel, on vous conseille de garder quelque chose de secret, d'accord? Que vous ayez de l'ambition professionnelle ou sentimentale, pourquoi pas une relation un peu secrète, mais voilà, ne pas en parler à tout le monde. Quoi qu'il arrive, on vous dit qu'il faut avoir confiance, cette relation qui n'est pas vraiment engagée, ou que ce soit des projets aussi, qui ne sont pas vraiment engagés. En tout cas, par rapport à ce qu'on... Voilà, le coffre, comment dire, c'est un peu comme si c'était votre petit jardin secret. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, on a mis ça dans un coffre, que ce soit vos projets, vos amours, etc. Il faut avoir confiance, il y a une belle protection. Et surtout, vous avez l'arbre de vie, ce qui nous fait comprendre que c'est une chance pour vous. Il y a un renouveau, que ce soit donc amoureux ou professionnel. C'est la carte la plus positive du jeu. Donc, vraiment, c'est... la réalisation de nos projets, c'est une vie épanouissante qui vous attend. Bon, plutôt bien. Alors peut-être que vous êtes en plein questionnement par rapport à projet professionnel ou amoureux, ou peut-être par rapport à quelqu'un, pourquoi pas, cet homme, peut-être que vous le connaissez déjà. En tout cas, je pense voilà, qu'on garde quelque chose de secret dans un coffre. Bon, après, avec le coffre aussi, peut-être que si on connaît déjà cette personne, il peut y avoir un manque. Mais pour le moment, voilà, on a besoin de se ressourcer et on met tout ça sous clé. Allez, c'est parti. On va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Alors, votre énergie dominante actuellement, du début novembre, pour moi, c'est le fou. Alors, le fou, c'est quoi? Le fou, c'est... vous êtes sur le point de départ là d'une histoire, d'accord? C'est le début de quelque chose. Ça symbolise un peu la naïveté, là, dans un domaine où on est un peu sans expérience, mais avec une forte envie de sauter dans le grand bain. D'accord? On le voit d'ailleurs. Vous voyez, il plonge dans le grand bain. Donc, c'est quelqu'un, ça vous représente en train d'être prêt ou prête à expérimenter... comment dire, parce qu'on se sent guidé, voilà, on se sent guidé, donc le fou n'a que faire, en fait, des conventions, des usages, c'est l'impulsivité, c'est une prise de risque, et c'est aussi un côté où on lâche prise, d'où le repos et ressourcement de tout à l'heure.
Donc peut-être que vous êtes sur le point de faire un grand saut hein, dans votre vie, que ça soit professionnel ou sentimental, peut-être un nouveau projet ou une nouvelle relation, exactement comme je vous l'ai dit. Donc soyez prêts ou prêtes à accepter les défis, les incertitudes aussi hein, qui viennent avec le fou. Peut-être une invitation aussi à sortir de votre zone de confort et d'embrasser l'inconnu avec enthousiasme et confiance. Voilà, on va vraiment dans un monde, voilà, on a foi, tout simplement. Donc on commence quelque chose un peu naïvement, en étant optimiste, hein, que ce soit une relation amoureuse ou on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Et c'est un peu pareil professionnellement. Voilà, on a foi, on est optimiste, on y va, on se jette dans le bain. Bon, donc voilà votre énergie, donc c'est bien. On parle aussi que, voilà, vous avez envie de vous projeter, encore une fois, on dit de concrétiser, vous êtes sur l'attente d'opportunités, vous êtes sur le départ, vous êtes prêt, là, comme si vous étiez en train d'attendre votre train, hein, c'est ce qu'on voit, la jeune femme, là, un sac à dos sur le dos, elle est prête, elle est prête, elle est prête. Alors, vous êtes prêt à saisir une opportunité, peut-être planter une petite graine, là, pour amorcer un projet, hein. Alors, par contre, vous sortez en reine d'épée. Alors, est-ce la personne en face de vous? Alors, par contre, elle est franche, intelligente, la reine d'épée, elle est capable de couper si besoin. C'est-à-dire qu'elle peut aussi camper sur ses positions, d'accord? Donc, vous savez ce que vous voulez, vous êtes un peu déconnecté des émotions, là, et on voit que vous avez préparé excessivement quelque chose, hein, vous avez, par rapport à un engagement, qu'il soit donc amoureux ou professionnel, et pour moi, on vous dit bien qu'il y a un jugement et c'est une renaissance pour vous. Alors, par rapport à cette renaissance, on voit que c'est comme si vous vous libérez de la vie des autres, hein, c'est vous, hein, seulement vous écoutez que vous avez bien raison. Peut-être que vous avez été meurtri par des combats qui vous a un peu endurci, vous êtes tenace, hein, on l'a vu, hein, d'ailleurs, telle une reine d'épée, vous êtes aussi le 9 de bâton, donc voilà, vous lâchez rien. Et pour moi, alors si c'est professionnel, ou en tout cas amoureux, vos efforts seront récompensés, puisqu'il y a le retour du héros. Alors peut-être le héros, ça peut être une personne que vous attendez, pourquoi pas. En tout cas, vous allez triompher, vous allez être mis à l'honneur. Alors si c'est professionnel, en tout cas, vous aurez une reconnaissance publique et le triomphe est là. Bon, donc ça reste une projection, puisque là, on est plutôt dans on commence quelque chose aveuglement et au bout du bout, donc au bout du jeu, c'est le 6 de bâton. Donc ça, c'est pas pour tout de suite, d'accord? Mais là, on y va. Là, on est un peu fou dans sa tête, et c'est plutôt pas mal, hein. Des fois, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort. Allez, c'est parti, on va continuer, on va essayer de voir. Donc ça reste une énergie générale, ça peut être le professionnel, le sentimental. On va, pardon, on va continuer à regarder de quoi ça nous parle. Alors, là, pour vous, sur l'automne, il y a eu des choses qui ont été dans le déclin. Il y a des choses qui ont été un peu au ralentissement. Bon, vous avez besoin peut-être de vous reposer, vous ressourcer. On le voit d'ailleurs, vous avez peut-être médité, vous avez besoin de relaxer votre corps et votre esprit, surtout début d'automne, fin d'automne. Bon, là, on passe dans l'hiver. Je pense peut-être que vous avez eu des tromperies ou il y a quelqu'un qui a porté un masque. Est-ce vous, est-ce votre hôte? Si vous avez déjà cette personne, bien évidemment, sinon... c'est possible que vous avez subi des tromperies, des mensonges. Alors peut-être que vous êtes menti à vous-même aussi, mais j'ai l'impression que maintenant, on veut découvrir un avenir, construire un avenir avec pourquoi pas un inconnu. Mais là, on sent qu'on est un peu immobile. Bon, il n'y a rien qui se passe, on est dans l'impasse. Et pourtant, on dit bien que vous avez pu être, vous pouvez être la séductrice, hein, l'amante, la femme qui va faire chavirer un cœur, ou l'homme qui va faire chavirer un cœur. Peut-être qu'il y a une séductrice face à vous, hein, messieurs, si c'est votre rêve. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui on a des pensées, on est plein d'imagination, et par rapport à vos rêves, par rapport à vos imaginations, on dit qu'il faut garder espoir, parce qu'il y aura un souhait exaucé. Bon. Donc, on vous fait bien comprendre hein, que vous allez, pourquoi pas... rencontrer quelqu'un un peu, c'est comme si, voilà, vous avez subi ou peut-être vécu quelque chose d'assez compliqué, hein, que ça soit professionnel. Bon, là, on nous parlait plus avec la séductrice, hein, quand même, d'amour. Donc là, voilà, on est prêt à... Allez, on y croit encore, on a, comment on dit, on rebondit, hein, on ne se laisse pas abattre. Et
et on croit tout, voilà, on pense qu'il y a peut-être quelqu'un là pour... peut-être qu'on a vécu quelque chose de compliqué, comme je vous ai dit, hein, des mensonges, une trahison, mais c'est bon, on y croit et on y va. Alors, de quoi on parle d'autre? Bon, on parle de quelqu'un qui va vouloir peut-être raviver la flamme avec vous. Alors, il y a peut-être eu une séparation qui a été temporaire, il y a peut-être un manque entre vous. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a été compliqué là. Alors, c'est peut-être un ex qui revient. On voit qu'il y a quelqu'un avec qui on a pu poser des limites, il y a eu pas mal d'obstacles. Donc, il y a eu une relation sentimentale avec l'oracle de l'union sacrée, pardon, j'ai oublié de vous dire. Il y a eu peut-être des différences d'âge, il y a eu pas mal d'obstacles en tout cas. Mais on voit qu'il y a une séparation, mais qui peut être temporaire. Ça dépend de vous, bien sûr, chacun a son libre arbitre. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut raviver la flamme avec vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez mis un moment sur un piédestal, et tout d'un coup, il y a une vie qui a basculé, là, tous les fondements étaient remis en question. On a beaucoup hésité, on a été assez confus, on s'est interrogé, on a beaucoup douté. Peut-être parce que cette personne, elle s'investissait peu, c'était peut-être en début de relation, ou peut-être que elle a un petit peu papillonné, là, d'accord? Peut-être quelqu'un qui n'était pas très sérieux, puisqu'on voit des regrets, quelqu'un qui regrette, qui a peut-être commis une erreur, et il y a eu pas mal de remise en question, et je pense que c'est quelqu'un qui sait accorder la priorité. Bon, donc déjà, vous manquez à quelqu'un, quelqu'un avec qui vous avez pu débuter, on parle peut-être de votre passé, hein, on a vu tout à l'heure des mensonges, des trahisons, c'est peut-être ce qui s'est passé. Alors, on continue, on va regarder un petit peu plus de quoi on parle. Vous voyez, pour moi, on parle d'une relation qui a été un peu discrète, secrète, quelqu'un avec qui, voilà, on était peut-être dans une relation discrète, secrète, hein, peut-être que votre hôte, là, c'est assez, je vais pas aller dans les détails, hein, voilà, soit elle était discrète parce que vous n'étiez pas réellement engagé, soit il y a eu des secrets, bon, on voit comment ça se passe. On me dit que là, il va y avoir une belle surprise avec cette personne. C'est quelqu'un qui a pu vous blesser à un moment donné, qui a pu vous créer une douleur émotionnelle, mais parce que aussi c'est quelqu'un avec qui vous aviez des attentes différentes. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là pour vous, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », il y a le karma qui se met en place. Il y a une guérison. Il y a le nettoyage de la situation amoureuse. On voit qu'il y a quelqu'un avec qui on a eu une passion, où il y a eu beaucoup de désir, une sexualité importante. C'est quelqu'un qui a été très généreux, qui a vraiment eu envie... on voit qu'il y a beaucoup de générosité hein, dans cet amour. Et c'est quelqu'un qui a envie de compassion, qui a envie de vous offrir... peut-être qui a envie de vous donner beaucoup de choses. Alors, est-ce vous qui étiez engagé? Est-ce cette personne? Est-ce que, tout simplement, il n'y avait pas d'engagement, mais c'est quelqu'un... en tout cas, il y avait une faible investissement. Donc, voilà, on était plutôt caché, secret. Donc, on peut imaginer que chacun était engagé ou pas, hein, vous verrez. En tout cas, on parle que là, vous allez avoir, avec quelqu'un avec qui on a eu une passion, un désir, une sexualité, un rendez-vous. Donc, cette personne va vous proposer un rendez-vous. À vous de voir, hein, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Alors, vous voyez là, il y a quelqu'un... vous voyez pour moi... Alors, on va prendre celui-ci. Vous voyez, avec celui-ci, on me dit qu'il y a un amour véritable pour vous. Ça valait la peine d'attendre, parce que les synchronisations divines sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un flirt, quelque chose de léger. D'accord? Alors, cette histoire légère du passé... Pour moi, c'est un amour véritable. À voir pour vous de quoi ça vous parle. Vous voyez là, on parle de quoi? On va regarder avec l'améthyste love. Ça va nous donner pas mal de messages. Alors, j'installe les cartes. Vous ne les verrez pas tous, malheureusement, avec ma caméra. Attendez. J'étale les cartes et je vous reprends. Je vous dis tout ce que je vois. Ouais. Bon, il y a bien une invitation pour vous à venir. Vous, alors, j'ai l'impression que certains ont... Bon, j'ai l'impression que pour certains, on était dans une relation cachée, là. Bon, on voit qu'on avait eu peut-être des projets, hein, sinon, de vie commune, ou peut-être qu'on avait déjà, avec quelqu'un, on vivait avec quelqu'un. On voit en tout cas qu'il y a un amour inconditionnel, d'accord? On parle qu'il y a eu une personne qui a pu mentir. On voit qu'il y a eu du mensonge. Donc, est-ce que c'est dans une relation engagée? Bon,
On voit en tout cas qu'il y a une relation qui a été plutôt discrète. C'est pour ça qu'il y a peut-être quelqu'un qui a eu une vie double. Là. On parle de vous, de la consultante. Donc, est-ce que c'est vous qui étiez engagé? Est-ce que c'est vous qui avez eu envie d'une union? Quelqu'un vous a menti? Est-ce que c'est vous qui avez menti à quelqu'un si vous êtes déjà engagé? Chacun verra par rapport à sa situation. On voit qu'on a eu un message qui a été envoyé. On vous dit oui à cette personne et on parle qu'il y a une grande protection, il y a un ange gardien qui vous guide vers une relation plutôt secrète. Pourtant, on s'est éloigné de cette personne et il y a eu une séparation. Est-ce votre autre qui s'est éloigné? Les énergies étant interchangeables. On voit quoi? Pour moi, il y a quelqu'un qui était dans une relation de famille, familiale, quelqu'un qui était en couple déjà. On voit que pour vous, cette relation qui a été cachée, c'était un amour véritable, mais dans la tromperie et l'adultère. Pour moi, tous les espoirs sont permis dans cette relation où il y a eu de la tromperie et de l'adultère. On parle d'une rencontre. On parle qu'il y a un dating qui va arriver. Mais vous vous sentez trahi. Il y a eu quelque chose de toxique. Et pourtant, l'événement rapide, c'est qu'il y a une invitation pour vous qui est à venir. Donc, on voit bien que vous manquez à quelqu'un. Est-ce que c'était vous qui étiez engagé? Vous avez eu une relation tierce, c'est possible. Est-ce que c'est cette personne, ou cette personne était engagée et il y a eu une tromperie? C'est possible aussi. En tout cas, cette personne va revenir dans votre vie. Chaque cas est différent, donc je préfère être un petit peu plus large, vu qu'on est sur YouTube. C'est pour vous aider à recevoir des messages. Vous voyez, entre vous et votre autre, on va dire, là, on peut être rempli d'espoir et d'optimisme. Il y a un futur qui vous apparaît radieux. Mais c'est un défi. C'est-à-dire que votre relation, elle représente un défi pour vous. Et je pense que vous allez vouloir la relever, ce défi. Le relever. C'est un peu comme on voyait tout à l'heure. Hein, vous êtes le fou, là, hein, prêt à vous lancer. On voit qu'il y a une invitation. Il y a une proposition. Il y a quelqu'un qui va vous inviter, qui a une proposition à vous faire. Il y a une personne qui veut construire une relation stable, solide et durable avec vous. Quelqu'un qui est généreux, qui veut vous combler, avec qui vous ne manquerez de rien. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait quelqu'un de généreux. On me dit aussi que cette personne, elle vous dit, toi et moi, je suis à toi corps et âme, mon cœur t'appartient. Bon, donc que cette personne vous ait trompé, que vous ayez été dans une relation triangulaire, que c'est vous qui avez trompé si vous étiez déjà engagé, ou c'est peut-être cette personne qui est engagée, vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une relation, viens ma puce. Il y a une relation qui était plutôt discrète, qui va revenir dans votre vie, une relation où, à un moment, on s'est éloigné, là. Donc, il y a le retour. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, votre autre, il vous dit qu'il ne va pas bien. Je ne vais pas bien, je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Donc, on l'a vu au départ, hein, vous manquez à quelqu'un. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Et cette personne vous dit, je veux faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble qui soit professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Bon, donc il y a bien quelqu'un qui vous manquait et cette personne a envie de construire quelque chose de solide avec vous. Alors, de quoi on parle? Vous voyez là avec un autre oracle, elle va vouloir monter, mais je ne veux pas qu'elle monte. Alors, là, je pense que... Bon, là, on parle d'un trio. Donc, il s'est passé... je pense que là, ça va parler surtout à ceux qui sont en triangulaire. Oui. Alors, je pense qu'à un moment, vous avez eu peur d'être dans l'illusion, là. Si vous voulez, on a eu peur de se tromper en écoutant son intuition. Et je pense que vous allez être serein ou sereine dans un choix amoureux, un choix triangulaire. Vous voyez, on parle de la victoire dans un trio. Donc, s'il y avait une tierce, on voit qu'on va réussir. On voit qu'il y a eu peut-être un couple qui a été dans l'instabilité. C'était instable dans un foyer. Il y a peut-être eu, voilà, si c'était vous ou votre autre qui était engagé, il y a une instabilité peut-être qui est due au départ à cause d'argent, c'est possible. Hein, à cause de l'argent, il y a eu des disputes. Et si vous voulez, vous avez les clés. Vous avez les clés pour vous engager, pour... couper, pour parler, etc. C'est vous qui avez les clés, d'accord? Donc, tout dépend de vous. On parle qu'en tout cas, il va y avoir une communication sincère, d'accord? Il y a, là, on se demande, en fait, vous voyez, avec cette carte,
On se demande si une relation peut encore évoluer ou est-ce qu'on... C'est comme s'il y avait une relation un peu routinière pour certains. Donc, on parle vraiment d'une relation... Pardon. Elle fait le tour, un coup à droite, un coup à gauche. Alors, il y a une relation un petit peu routinière, ce qui veut dire que, voilà, on peut être engagé dans une relation routinière et on a pu commencer une relation tierce, hein, c'est possible. En tout cas, on se demande si elle peut vraiment évoluer ou pas, d'accord? Alors, est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que cette relation avec qui, si cette personne revient, vous allez vous demander, est-ce que c'est intéressant? Vous allez douter, vous allez vous poser la question, est-ce que je m'engage? Etc., etc. Ou est-ce que je prends une autre rencontre? C'est possible aussi si vous êtes célibataire. Ou est-ce que c'est dans votre couple, si vous êtes engagé, qui est un peu routinier, vous vous demandez si vous restez dans votre couple ou vous prenez cette personne avec qui il y a déjà eu quelque chose, c'est ce qu'on ressent. Donc vous voyez, on voit bien après qu'on a, on se demande si on va s'engager. Voilà, il y a un engagement qui est possible en tout cas. Il y a une déclaration d'amour pour vous. D'accord? Il y a quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments. Mais vous, vous allez énormément douter. Vous allez douter si cette relation a un avenir. D'accord? Qu'on soit seul ou pas. Hein. On a peur d'être dans l'illusion. Peut-être parce que cette personne a une tierce aussi. Hein, c'est possible. Et pourtant, cette personne va vous faire une déclaration d'amour. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle. Voyez, pour vous, on vous dit que tout est encore possible. D'ici quelques jours, 3 petits points. Alors, ça veut vraiment dire... Bon, c'est une question de temps, hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui pense à vous, d'accord? Qui a des pensées pour vous. Mais c'est vous qui avez la clé, comme on vous disait tout à l'heure. C'est vous qui avez la clé. Soit vous ouvrez cette porte, soit vous la fermez, d'accord? On vous dit que pour le moment, c'est négatif. Et pourtant, à un moment, peut-être que ça sera le bon moment pour passer à l'action. On me dit qu'il y a une chance à saisir pour vous après une période de calme, de sérénité, d'apaisement. On me dit que vous allez chercher à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez la réponse. Si vous devez... Voilà, créer avec cette personne, vous ancrer, aller vers l'abondance et l'harmonie. On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a menti à un moment donné, qui a porté un masque, mais pourtant il y a de belles choses qui vous attendent avec cette personne. Pour moi, il y a un nouveau départ possible. Il suffit de patienter. On parle d'une femme brune, peut-être qui est du signe de courant l'hiver. Voilà, oui, on parle plutôt de l'hiver. Peut-être qu'en face de vous aussi, il y a quelqu'un qui est du signe de l'hiver. Donc, ça serait un Capricorne, un Poisson, un Verseau, pourquoi pas. On parle d'une femme, d'un signe d'hiver. On parle de... Peut-être que sur l'hiver, vous allez recevoir un message d'ici quelques semaines. Donc, vous allez recevoir un message, quoi qu'il arrive, d'une personne à qui vous manquez. Donc, à vous de voir si maintenant, c'est vous qui êtes engagé. Est-ce que cette personne vous a trahi, etc. Pour moi, c'est une deuxième chance à vous de vouloir ou pas. On continue. Je vais juste que je pousse un petit peu ma petite chatte. Allez, ma chérie, descends. Donc, on va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. On va regarder avec l'oracle... ça y est, j'ai un trou à cause de ma petite chatte. J'ai oublié l'oracle des miroirs, pardon. Elle m'a fait bugger, là. On va voir de quoi ça nous parle. Alors, vous verrez pas tout, parce que c'est pas bien... je peux pas mettre la caméra autrement, je suis désolée. Peut-être comme ça. Alors, là, de quoi on parle? Bon, pour vous, il y a un changement. Il y a un changement de cycle, il y a un renouveau. Qu'il soit professionnel, un déménagement, pourquoi pas. C'est assez rapide, en tout cas, ce changement. D'accord? Il y a une évolution. Après, c'est une période d'environ 3 mois. Quand il y a le changement, il y a un changement de cycle aussi. On rentre dans l'hiver, donc les choses vont bouger dans cette nouvelle saison. On voit que c'est la fin des problèmes pour vous. Vous retrouvez une sorte de tranquillité d'esprit, d'accord? On me dit qu'il faut juste... Voilà, il y a eu une histoire qui... C'était un peu la fatalité, donc il faut juste prendre votre mal en patience et ne pas vous précipiter. C'est qu'une question de temps. C'est ce qu'on a vu. Le karma va se mettre en place. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est écrit, d'accord? On me dit que peut-être qu'on va vous montrer du toit. Alors, soit c'est vous qui vous sentez coupable tout au début d'une histoire qui a pu démarrer, qui a pu débuter. Peut-être quelque chose qui a été secret pour un homme, avec un homme, c'est possible. Mais on se sent soit coupable, soit on vous culpabilise, là, de quelque chose comme ça. Bon, on parle de quoi? Je pense qu'il y a eu une période un peu compliquée, un échec par rapport à... Peut-être qu'il y en a un qui était engagé officiellement ou il y a une période qui a été compliquée pour s'engager avec quelqu'un. Là, pour moi, c'est pas complètement terminé puisqu'on voit qu'il y a du retard, d'accord? Il y a...
c'est comme si on vous disait, il n'y a que des contretemps, d'accord? On vous demande d'attendre, d'accord? Par rapport à quelque chose qui a été une fatalité avec un homme, là, ou pour un homme, si c'est vous. Donc, c'est qu'une histoire de temps. En tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est vraiment qu'il y a des changements importants dans ce nouveau cycle, d'accord? Alors, j'essaye d'être le plus... C'est vrai que des fois, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, avant, j'étais beaucoup plus précise. Mais en étant précise, c'est sûr que ça va parler à moins de personnes. Puisque si je vous dis elle est blonde, elle est tatati tatata. Bon. Alors que là, j'essaye de m'élargir un maximum pour que ça vous aide, pour que ça aide à un maximum de personnes. On reste sur YouTube. Si vous voulez vraiment que je sois plus précise, bon, bah là, ça sera avec une guidance privée. Ça vous parlera du début jusqu'à la fin et ça sera différent. Donc, j'espère que ça va vous aider, en tout cas. Alors, de quoi on parle? Vous voyez, professionnellement, on va aller voir le professionnel. Professionnellement, on vous dit que là, qu'il va falloir vous affirmer, passer à l'action. On me dit aussi, alors, c'est curieux parce que cet oracle, il fait l'amour et il fait le professionnel. Et à chaque fois que je veux l'utiliser en professionnel, je ressens que des fois, il y a un message aussi pour l'amour. C'est comme si on me disait qu'en face de vous, il y a un homme qui va passer à l'action. C'est quelqu'un qui sera très généreux, qui a envie de vous... comment dire? C'est ce qu'on a vu aussi. On l'a vu 2 fois déjà. Il y a quelqu'un qui veut vous combler, là. Qui veut... voilà, quelqu'un qui est très généreux, qui arrive vers vous et qui va passer à l'action. Ça, je le ressens. Bon. De quoi on parle d'autre? Même si, voilà, professionnellement, au départ, on me disait qu'il fallait vous affirmer, passer à l'action, j'ai ressenti qu'il y avait un message sentimental. De quoi on parle pour vous? Alors, vous aimez les défis. Hein, vous... Ami Gémeaux, hein, donc là, c'est un peu histoire de votre mois de novembre, j'ai envie de dire, peut-être pas de votre vie, mais vous êtes dans les défis, parce que on part à l'aventure, hein, avec le fou, que ce soit sentimental ou professionnel, il y a un défi, on part à l'aventure, il y a une opportunité, il y a des projets stimulants pour vous, d'accord? On me dit que vous allez, pourquoi pas, débloquer une nouvelle source de revenus. C'est possible aussi, pour mettre un petit peu du beurre dans les épinards. On parle aussi, vous avez peut-être des projets internationaux. C'est possible, vous avez peut-être besoin de partir en voyage, là. Peut-être qu'il y a quelque chose. On parle de, voilà, qu'on doit... c'est comme si on voulait déménager, partir travailler ailleurs. On voit quelque chose comme ça. On a des projets peut-être dans un autre pays, dans une autre ville. En tout cas, c'est stimulant pour vous. On parle de... peut-être que vous avez épargné pour ça. On parle aussi que peut-être que vous avez subi un moment une perte de travail, un licenciement, un chômage. Et là, on voit qu'il peut y avoir donc de nouveaux projets pour vous. Alors peut-être qu'il y a eu des déblocages. Si vous attendez, il y a des choses qui étaient bloquées administrativement pour vous. On me dit que ça y est, on obtient ces réponses que vous attendiez côté administration. D'accord? Peut-être qu'il y a eu des démarches que vous pensiez compliquées qui vont se simplifier. Alors ce déblocage administratif, ça peut être dans tout domaine. Ça peut être professionnel, bien sûr, si vous avez demandé des papiers, par exemple, pour travailler à l'étranger. Ça peut être aussi, on voit la justice, hein, on voit, pourquoi pas aussi, peut-être que vous attendiez un divorce. C'est possible, hein, chacun verra comment il l'entend, mais il y a un déblocage administratif. Alors, je sais que je suis dans le professionnel, mais des fois, j'aime bien agrandir un petit peu plus, ça peut nous parler autrement. On me dit en tout cas que vous allez vers une bonne santé, un bien-être. Vous allez vous sentir plus serein ou plus sereine. Vous avez peut-être aussi... un lien avec la spiritualité. Donc, il y a peut-être quelque chose, soit vous avez travaillé dans la spiritualité, ou peut-être que vous avez un lien karmique avec quelqu'un, c'est possible aussi. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, pour vous, il y a une ouverture, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre, d'accord? Une chance. Et c'est suite à des déplacements. Vous voyez, on voit encore, peut-être, vous avez demandé une mutation, une affectation. On se déplace, en tout cas. On peut prendre l'avion. On voit un passeport, là. Donc, c'est ce qu'on voyait, pourquoi pas, dans un pays étranger, une autre ville. En tout cas, on se déplace. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'étranger, mais pour certains, pourquoi pas, vous êtes tellement dans les défis, ça peut être un grand défi, hein. Bon, il y en a, la ville à côté, ça peut être un défi. Chacun verra comme ça lui parle. Vous voyez, après une période de chômage ou une période de réflexion, là. On s'était mis sur off, on a réfléchi, et là, on a envie, voilà, d'une opportunité à l'étranger, ailleurs. On voit il y a pas mal de correspondances, il y a des documents, c'est ce qu'on voyait, hein, de l'administration, etc. On peut aussi envoyer un mail, recevoir un document, un courrier, un appel. On parle de quoi? On parle qu'il peut y avoir une équipe.
travailler dans une équipe, on voit aussi que vous vous sentez... alors, peut-être que vous avez envie d'être entrepreneur pour certains, mais quoi qu'il arrive, vous êtes très indépendant. Si vous allez rentrer dans une équipe, vous êtes assez solitaire, vous. Bon, en tout cas, on va négocier quelque chose. Donc, il y a des négociations, il y a des arrangements, des accords signés, etc. Bon. Donc là, il y a vraiment, comme si on vous disait, voilà, je pense que c'est ça c'est vraiment, on part à l'aventure. J'ai un peu l'impression qu'on part à l'aventure. On ne sait pas de quoi il fait demain, mais on y va. Voilà, c'est un défi. Que ce soit amoureux ou professionnel, ou pourquoi pas les deux, on y va, on fonce. C'est un peu votre état d'esprit. Mais écoutez, amis Gémeaux, je vous souhaite plein de belles choses, donc j'espère que ça va fonctionner pour vous. Mais voilà, pour moi, il y a de belles choses qui vous attendent, hein, donc je ne suis pas très inquiète. Allez, on continue, on va prendre un petit message du livre oracle pour terminer votre guidance. Ben, vous allez vers le bonheur. Cette barrière entre vous et le bonheur est-elle réelle? N'y a-t-il pas eu un moment de joie ou de paix aujourd'hui? Ce sera une victoire. Et ben, on va s'arrêter là-dessus, c'est magique. Bon, il y a une belle victoire qui vous attend. Donc, voilà, il y a un défi et je pense que vous êtes capable de le relever. Donc voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses et j'espère que vous pourrez relever ce défi. À très vite. Bye bye.